Padre Pio a eu une vision glaçante de ce qui attend les âmes du purgatoire en 2026, et ce qu'il a entrevu est tellement puissant, tellement bouleversant, que le Vatican a gardé ce secret, enfoui pendant des décennies. Ce soir, vous allez découvrir, avec une clarté saisissante, ce que les âmes de vos chers disparus verront, vivront, ressentiront cette année-là, et surtout le rituel précis que Padre Pio a enseigné pour les préparer à recevoir cette grâce exceptionnelle. Mais attention, ce que je m'apprête à vous révéler n'est pas une simple anecdote spirituelle, c'est une révélation avec un grand R qui va transformer radicalement votre façon de prier pour vos défunts, car 2026 n'est pas une année ordinaire pour les âmes en peine du purgatoire. En 1958, Padre Pio, alors en prière, a été témoin d'une vision extraordinaire. Il était agenouillé dans sa cellule de San Giovanni Rotondo, en pleine nuit, lorsque soudain, la pièce s'est illuminée d'une lumière dorée, envoûtante. Des milliers d'âmes lui sont apparues, des âmes en souffrance, déchirées par le remords, mais aussi des âmes remplies d'espérance, aspirant à la lumière divine. Et parmi cette foule d'âmes, une voix s'est élevée, une voix claire, distincte. Cette voix, emplie d'une sagesse infinie, lui a dit, avec une solennité touchante: dans les années qui suivront le nouveau millénaire, certaines années seront comme des portes ouvertes, des passages privilégiés pour nous, les âmes du purgatoire. 2026 sera l'une de ces années. Dis aux vivants, à ceux qui ont encore le souffle de la vie, de se préparer, de se purifier. Padre Pio, bouleversé par cette vision, a pleuré toute la nuit. Il savait, au plus profond de son être, ce que cela signifiait. Il savait que cette révélation devait être transmise aux fidèles, à tous ceux qui cherchent la lumière. Mais le Vatican de l'époque, craignant les répercussions, a décidé de garder le silence, de maintenir le secret. Pourquoi? Parce que ce que Padre Pio a vu était tellement extraordinaire, tellement au-delà de l'entendement, que les autorités ecclésiastiques ont eu peur de la réaction des fidèles, peur que cette révélation soit mal interprétée, déformée, peur de ce qui pourrait arriver si tout le monde connaissait la vérité profonde sur 2026. Mais aujourd'hui, le temps est venu. Cette révélation peut enfin être partagée au grand jour, et ce que vous allez découvrir va transformer à jamais votre relation avec les âmes de vos défunts. Laissez-moi vous expliquer, avec précision, ce que Padre Pio a vu. Exactement. Dans sa vision, il a vu les âmes du purgatoire, divisées en 3 groupes distincts. Le premier groupe était composé d'âmes, proches de la libération. Ces âmes irradiaient d'une lumière pâle, presque blanche, comme un halo angélique. Elles souffraient encore, certes, mais leur souffrance était mêlée à une joie profonde, une certitude intérieure, car elles savaient que leur libération approchait à grands pas. Le deuxième groupe était composé d'âmes en pleine purification. Ces âmes scintillaient d'une lumière orangée comme des flammes ardentes. Leur souffrance était intense, terrible, mais elles gardaient de l'espoir, chevillées au corps, car elles voyaient les prières des vivants descendre vers elles, comme des gouttes de rosée, rafraîchissantes et bienfaisantes. Le troisième groupe, enfin, était composé d'âmes oubliées. Ces âmes brillaient à peine. Leur lumière était faible, vacillante, presque éteinte. Non pas parce qu'elles étaient loin de Dieu, loin de sa miséricorde, mais parce que personne ne priait pour elles, personne ne les aidait, personne ne pensait à elles. Elles étaient tout simplement oubliées.
Et c'est ce troisième groupe qui a touché le cœur de Padre Pio, le plus profondément, car il a compris quelque chose de terrible. Il a compris que ces âmes oubliées n'étaient pas des âmes de gens sans famille. Non, loin de là, beaucoup de ces âmes avaient des familles entières qui les aimaient autrefois, mais ces familles avaient oublié de prier pour elles. Ces familles étaient tellement occupées par leur vie quotidienne, par leurs soucis terrestres, qu'elles avaient oublié leurs défunts, ceux qui avaient partagé leur vie. Et Padre Pio a pleuré, amèrement. Il a pleuré, parce qu'il a vu des âmes qui attendaient depuis des siècles, des âmes qui auraient pu être libérées depuis longtemps, si seulement quelqu'un avait prié pour elles, avec ferveur et sincérité, des âmes qui regardèrent les vivants avec des yeux remplis d'amour et d'espérance, mais qui ne recevaient rien en retour. Alors, la voix lui a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle lui a dit, en 2026, une porte spéciale s'ouvrira pour ces âmes oubliées. Ceux qui feront le rituel que je vais t'enseigner pourront libérer, non pas une, mais plusieurs âmes, en une seule nuit. Dis-leur de se préparer, avec le cœur ouvert et l'esprit purifié. Et Padre Pio a demandé humblement, comment doivent-ils se préparer? La réponse qu'il a reçue est ce que je vais vous révéler maintenant, mais avant, je dois vous expliquer pourquoi 2026 est une année si spéciale pour les âmes du purgatoire. Vous voyez, dans le calendrier spirituel de l'Église, certaines années portent des grâces particulières. Ces années sont liées à des cycles spirituels que peu de gens connaissent. Le Vatican a étudié ces cycles, pendant des siècles, mais n'en parle jamais publiquement, car ils sont porteurs de mystères. 2026 est une année où le chiffre 6 apparaît 3 fois de manière spirituelle. Le 6 est le nombre de l'homme dans la Bible, créé le 6e jour, mais c'est aussi le nombre de l'effort, du travail, de la purification avant le repos du 7e jour, le jour du Seigneur. En 2026, les âmes du purgatoire vivront une intensification de leur purification. Cela signifie que leurs souffrances seront plus intenses, certes, mais aussi que les prières des vivants auront un effet multiplié. Padre Pio a vu cela clairement dans sa vision. Il a vu que chaque prière faite en 2026 pour les âmes du purgatoire aurait la puissance de 3 prières faites en année ordinaire. Il a vu que chaque messe offerte pour les défunts libérait 2 fois plus d'âmes. Il a vu que le rosaire, récité avec intention spéciale, pouvait soulager des milliers d'âmes en une seule nuit. Mais il a aussi vu quelque chose de troublant, de profondément triste. Il a vu que beaucoup de catholiques ne profiteraient pas de cette grâce, non pas parce qu'ils ne voulaient pas aider les âmes, mais parce qu'ils ne savaient pas comment faire, parce qu'ils priaient de la mauvaise façon, parce qu'ils ne connaissaient pas le rituel correct, le rituel enseigné par le ciel. Et c'est exactement ce que je vais vous enseigner maintenant, le rituel que Padre Pio a reçu pour 2026. Mais attention, ce rituel n'est pas un simple exercice de prière, c'est un acte spirituel puissant qui va créer une connexion directe entre vous et les âmes de vos défunts. Vous devez être préparés mentalement et spirituellement avant de le pratiquer. Laissez-moi d'abord vous expliquer les 3 conditions nécessaires, indispensables. Première condition, vous devez être en état de grâce. Cela signifie que vous devez vous être confessé récemment. Padre Pio a été très clair sur ce point. Il a dit,
Celui qui prie pour les âmes avec un péché capital sur la conscience n'aide pas les âmes. Au contraire, il attire l'attention des démons sur elles. C'est une vérité, dure à entendre, certes, mais c'est la réalité spirituelle. Les démons surveillent les prières des vivants. Ils cherchent les failles, les points faibles. Et quand quelqu'un prie, sans être en état de grâce, il utilise cette faille pour tourmenter davantage les âmes. Donc, avant de faire ce rituel, assurez-vous d'être confessé. Si vous ne pouvez pas, vous confessez immédiatement. Faites au moins un acte de repentir parfait, avec l'intention sincère de vous confesser dès que possible. Deuxième condition, vous devez avoir une intention spécifique, précise. Padre Pio a dit, ne priez pas pour les âmes en général. Priez pour une âme spécifique. Nommez-la, parlez-lui, car chaque âme a besoin de sentir qu'elle est reconnue, qu'elle n'est pas oubliée, qu'elle compte encore pour quelqu'un. Si vous ne connaissez pas le nom d'un défunt spécifique, vous pouvez prier pour l'âme la plus délaissée du purgatoire. Padre Pio faisait souvent cela. Il priait pour les âmes que personne ne connaissait, les âmes oubliées depuis des siècles. Et il a dit que ces âmes devenaient ensuite des protecteurs puissants pour ceux qui les avaient libérés. Troisième condition, vous devez faire le rituel à une heure spécifique. Cette heure est 3 heures du matin. Je sais que beaucoup de gens pensent que 3 heures est l'heure du démon. Et c'est vrai que les démons sont particulièrement actifs à cette heure, car c'est l'heure opposée à 15 heures, l'heure de la mort de Jésus. Mais Padre Pio a enseigné quelque chose que peu de gens savent. Il a dit, c'est exactement pour cela que nous devons prier à cette heure, car à 3 heures du matin, les âmes du purgatoire sont les plus accessibles. Le voile entre notre monde et le leur est le plus mince, et nos prières peuvent les atteindre directement. De plus, quand un fidèle prie à cette heure, il fait un sacrifice. Il sacrifie son sommeil. Et ce sacrifice ajoute de la puissance à la prière. Padre Pio se réveillait chaque nuit à 3 heures pour prier pour les âmes. Pendant plus de 50 ans, il n'a jamais manqué ce rendez-vous nocturne. Et il a dit que pendant ces heures de prière, il voyait souvent les âmes venir le remercier. Maintenant que vous connaissez les 3 conditions, laissez-moi vous révéler le rituel lui-même. Mais avant, je dois vous avertir de quelque chose d'important. Ce rituel va vous mettre en contact direct avec le monde spirituel. Vous pourriez sentir des présences. Vous pourriez avoir des rêves différents. Vous pourriez même voir ou entendre des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Ne soyez pas effrayés. Padre Pio a dit, « Les âmes du purgatoire sont nos amies. Elles nous aiment. Elles veulent nous aider autant que nous voulons les aider. Ne les craignez jamais. » Mais il a aussi averti, si vous sentez une présence maléfique, si vous ressentez de la peur ou de l'angoisse, arrêtez immédiatement et récitez l'invocation à Saint Michel Archange. Car les démons essaient parfois de perturber ce rituel pour empêcher les âmes d'être libérées. Voici maintenant le rituel complet. Étape 1. Préparez votre espace. Choisissez un endroit calme dans votre maison. Cela peut être votre chambre, votre salon, ou même un coin de prière si vous en avez un. L'important est que vous soyez seul et sans distraction. Placez une bougie blanche au centre de cet espace. La bougie blanche représente la lumière divine qui va éclairer les âmes. Padre Pio utilisait toujours des bougies bénites. Mais si vous n'en avez pas, une bougie ordinaire peut convenir si vous la bénissez vous-même avec de l'eau bénite. Placez également une image de Padre Pio ou de la Vierge Marie près de la bougie. Cette image servira de point de focus pour votre prière. Si vous priez pour un défunt spécifique, placez sa photo à côté de l'image sacrée.
Padre Pio a dit que la photo crée un lien visuel qui aide l'âme à recevoir vos prières plus directement. Étape 2. Réveillez-vous à 3 heures du matin. Je sais que cela demande un sacrifice, mais comme je l'ai expliqué, ce sacrifice ajoute de la puissance à la prière. Si vous ne pouvez vraiment pas vous réveiller à 3 heures, vous pouvez faire le rituel juste avant de dormir, mais l'effet sera moindre. Quand vous vous réveillez, ne regardez pas votre téléphone, ne parlez à personne, gardez le silence et allez directement à votre espace de prière. Étape 3. Allumez la bougie. En allumant la bougie, dites ces mots, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'allume cette lumière pour les âmes du purgatoire. Que cette flamme soit un signe de ma prière qui monte vers Dieu. Padre Pio a enseigné que ces mots simples créent une connexion immédiate avec le monde des âmes. La lumière de la bougie devient visible pour elles, et elles savent qu'une prière va être faite en leur faveur. Étape 4. Récitez l'invocation d'ouverture. Cette invocation est spéciale. Elle a été donnée à Padre Pio par les âmes elles-mêmes. La voici. Ô Dieu de miséricorde, ouvrez les portes du purgatoire pour que mes prières puissent atteindre les âmes qui souffrent. Au nom de Jésus-Christ, votre Fils, je demande que cette nuit soit une nuit de grâce pour les âmes délaissées. Que votre Esprit Saint me guide dans cette prière sainte. Après avoir récité cette invocation, restez en silence pendant 1 minute. Padre Pio a dit que pendant ce silence, les âmes se rassemblent autour de celui qui prie. Vous pourriez sentir leur présence comme une légère fraîcheur ou un picotement dans l'air. Étape 5. Nommez l'âme pour laquelle vous priez. Si vous priez pour un défunt spécifique, dites son nom à voix haute. Dites « Je prie ce soir pour l'âme de » suivi du nom complet de la personne. Que mes prières lui apportent soulagement et espérance. Si vous ne priez pas pour un défunt spécifique, dites « Je prie ce soir pour l'âme la plus délaissée du purgatoire, celle qui n'a personne pour prier pour elle. Que mes prières lui apportent soulagement et espérance. » Padre Pio a dit que quand vous nommez une âme, elle vous entend immédiatement. Elle se tourne vers vous. Elle vous regarde avec reconnaissance, même si vous ne pouvez pas la voir. Elle vous voit. Étape 6. Récitez le chapelet spécial du purgatoire. Ce chapelet est différent du rosaire ordinaire. Padre Pio l'a reçu dans une autre vision et il a dit que c'est le chapelet le plus puissant pour les âmes. Voici comment le réciter. Sur la croix, récitez le credo. Sur les gros grains, récitez. Père éternel, je vous offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Sur les petits grains, récitez, par sa douloureuse passion. Ayez pitié de nous et du monde entier. À la fin de chaque dizaine, récitez 3 fois, Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, ayez pitié de nous et du monde entier. Ce chapelet se récite une seule fois, pas 5, comme le rosaire ordinaire. Il prend environ 15 minutes. Padre Pio a dit que chaque grain de ce chapelet libère une goutte de sang du Christ sur les âmes du purgatoire, et ce sang divin apaise leur souffrance et accélère leur purification. Étape 7. Offrez une intention spéciale pour 2026. Après avoir terminé le chapelet, Padre Pio a enseigné qu'en 2026, il faut ajouter cette prière spéciale. Ô Marie, Mère des âmes du purgatoire, en cette année de grâce particulière, je vous confie l'âme pour laquelle je prie. Ouvrez-la de votre manteau de miséricorde, présentez-la devant le trône de votre Fils, et par les mérites de la passion de Jésus, obtenez sa libération rapide. Amen. Cette prière est spécifique à 2026 et aux années de grâce spéciale.
Padre Pio a dit que la Vierge Marie a un pouvoir particulier sur le purgatoire pendant ces années. Elle peut libérer des âmes instantanément si elle le désire. Étape 8. Terminer par le silence. Après avoir récité toutes les prières, restez en silence pendant 5 minutes. Padre Pio a dit que c'est pendant ce silence final que les grâces sont distribuées aux âmes. Vous pourriez sentir une paix profonde vous envahir. Vous pourriez même recevoir un message ou une image de l'âme pour laquelle vous avez prié pendant ce silence. Certains fidèles ont rapporté avoir senti un parfum de rose. D'autres ont vu des lumières dans leur vision périphérique. D'autres encore ont entendu des voix douces qui disaient « merci ». Ces signes ne sont pas garantis. Ils dépendent de la sensibilité spirituelle de chaque personne. Mais même si vous ne sentez rien de spécial, soyez assurés que votre prière a été entendue et qu'elle a eu un effet sur les âmes. Étape 9. Éteignez la bougie avec gratitude. En éteignant la bougie, dites « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». J'éteins cette lumière avec gratitude pour les grâces reçues. Que les âmes du purgatoire soient bénies. Amen. Padre Pio a dit de ne jamais souffler sur la bougie, car le souffle humain peut apporter des influences négatives. Il faut l'éteindre avec les doigts ou avec un éteignoir. Voilà le rituel complet que Padre Pio a reçu pour aider les âmes du purgatoire en 2026. Mais attendez, il y a encore quelque chose d'important que je dois vous révéler. Padre Pio a vu dans sa vision ce qui arriverait après que les fidèles auraient fait ce rituel. Et ce qu'il a vu va vous étonner. Il a vu que les âmes libérées ne parviennent pas immédiatement au ciel. D'abord, elles venaient remercier celui qui les avait aidées. Elles venaient pendant le sommeil de cette personne et lui apportaient un message de reconnaissance. Et ce n'est pas tout. Il a vu que ces âmes libérées devenaient des protecteurs puissants pour la personne qui les avait aidées. Elles intercédaient pour elle auprès de Dieu. Elles la protégeaient des tentations et des attaques démoniaques. Elles l'accompagnaient pendant toute sa vie terrestre. Padre Pio a dit, quand vous libérez une âme du purgatoire, vous ne faites pas seulement un acte de charité. Vous gagnez un ami puissant au ciel. Un ami qui n'oubliera jamais ce que vous avez fait pour lui. C'est pourquoi il encourageait tous les fidèles à prier régulièrement pour les âmes, non seulement par charité, mais aussi par sagesse spirituelle, car ces âmes peuvent nous aider de façon que nous ne pouvons même pas imaginer en 2026. Cette relation entre les vivants et les âmes du purgatoire sera particulièrement forte. Padre Pio a vu que les âmes auraient une capacité accrue à communiquer avec les vivants. Il a vu des fidèles recevoir des messages clairs de leurs défunts. Il a vu des familles réconciliées par des signes venus de l'au-delà. Il a vu des conversions profondes provoquées par l'intervention des âmes. Mais il a aussi vu un danger. Il a vu que certaines personnes essaieraient d'abuser de cette connexion. Des personnes qui voudraient parler aux morts pour des raisons égoïstes. Des personnes qui consulteraient des médiums et des spirites pour contacter leurs défunts. Et Padre Pio a été très clair sur ce point. Il a dit « La communication avec les âmes doit toujours passer par la prière et les sacrements, jamais par le spiritisme. Car les démons sont experts à se faire passer pour des âmes de défunts. Et ils utilisent cette tromperie pour détruire les âmes des vivants. En 2026, soyez donc prudents. Restez dans le cadre de la prière catholique. Ne cherchez pas à forcer la communication avec les morts. Si une âme veut vous contacter, elle le fera d'elle-même, pendant votre sommeil, ou par des signes discrets. Vous n'avez pas besoin d'un médium pour cela. Maintenant, laissez-moi vous révéler la dernière partie de la vision de Padre Pio. La partie la plus extraordinaire. Il a vu ce que les âmes du purgatoire verront en 2026. Et ce n'est pas ce que vous pensez.
Beaucoup de gens imaginent que les âmes du purgatoire sont dans une sorte de prison sombre, qu'elles souffrent dans l'obscurité complète, qu'elles ne voient rien d'autre que leurs propres péchés. Mais Padre Pio a vu quelque chose de complètement différent. Il a vu que les âmes du purgatoire peuvent voir le ciel. Oui, vous avez bien entendu. Elles peuvent voir le paradis. Elles peuvent voir la lumière de Dieu. Elles peuvent voir les saints et les anges. Et c'est précisément cela qui constitue leur plus grande souffrance, car elles ne peuvent pas encore y entrer. Imaginez-vous devant la porte de la maison que vous avez toujours désirée. Vous pouvez voir l'intérieur. Vous pouvez voir la beauté, la paix, le bonheur parfait. Mais la porte est fermée. Et vous savez que vous ne pourrez entrer que lorsque vous serez complètement purifié. C'est exactement ce que vivent les âmes du purgatoire chaque instant. Mais en 2026, Padre Pio a vu que quelque chose de spécial allait se passer. Il a vu que le voile entre le purgatoire et le ciel deviendrait plus transparent. Il a vu que les âmes pourraient voir le paradis avec plus de clarté qu'auparavant. Et surtout, il a vu que les âmes pourraient voir les vivants qui prient pour elles. C'est la révélation la plus extraordinaire. En 2026, quand vous faites le rituel que je vous ai enseigné, les âmes pour lesquelles vous priez vous verront. Elles verront votre visage, elles verront votre cœur, elles verront l'amour que vous avez pour elles, et cette vision leur apportera une consolation immense. Padre Pio a pleuré quand il a vu cela. Il a pleuré de joie, car il a compris que la prière n'est pas une action à sens unique. Ce n'est pas seulement nous qui envoyons des prières vers les âmes. Les âmes aussi nous voient, elles nous connaissent, elles savent qui nous sommes. Et en 2026, cette connexion sera plus forte que jamais. Mais il y a encore plus. Padre Pio a vu que certaines âmes recevraient une grâce spéciale en 2026. Une grâce de libération anticipée. Des âmes qui auraient dû rester au purgatoire pendant des années entreraient au ciel beaucoup plus tôt que prévu. Pourquoi? À cause de la prière des vivants. Le rituel que je vous ai enseigné aura un effet multiplié en 2026. Chaque prière comptera triple. Chaque sacrifice comptera double. Chaque larme versée pour les âmes sera comme un baume divin sur leur souffrance. Padre Pio a dit que cette année serait comme un jubilé pour les âmes du purgatoire. Une année de miséricorde spéciale. Une année où les portes du ciel s'ouvriraient plus largement pour accueillir les âmes purifiées. Mais attention, cette grâce spéciale a une condition. La condition essentielle, c'est que les vivants participent. Que les vivants prient, que les vivants fassent les sacrifices nécessaires, car Dieu ne force jamais la libération des âmes du purgatoire. Il attend patiemment que les vivants demandent cette libération par leurs prières sincères. C'est précisément pourquoi je vous partage ce rituel aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je vous encourage vivement à le pratiquer régulièrement en 2026. Car chaque fois que vous vous engagez dans ce rituel, vous participez activement à l'œuvre de rédemption. Vous aidez Dieu à libérer ses âmes du purgatoire. Vous contribuez au bonheur éternel de vos défunts et de milliers d'autres âmes du purgatoire qui attendent avec une espérance brûlante. Maintenant, laissez-moi vous partager un témoignage personnel de Padre Pio, un témoignage qui résonne encore aujourd'hui, peu avant sa mort en 1968. Padre Pio a partagé avec un groupe de fidèles ses expériences profondes et bouleversantes avec les âmes du purgatoire. Et ce qu'il a révélé ce jour-là a été gardé secret, précieusement gardé secret pendant des décennies. Il a dit avec une solennité touchante, « Mes enfants, si vous saviez seulement combien d'âmes du purgatoire viennent me visiter chaque nuit. Des âmes du purgatoire que vous connaissez peut-être, des âmes du purgatoire de vos familles, des âmes du purgatoire qui ont besoin de vos prières ferventes. Elles me supplient,
Elle me supplie de vous dire de prier pour elle. Elle me supplie de vous rappeler, avec insistance, qu'elles existent réellement, qu'elles souffrent terriblement, qu'elles vous attendent avec une patience infinie. Et puis, il a ajouté quelque chose de particulièrement troublant, quelque chose qui a marqué à jamais les esprits présents. Il a dit, parmi ces âmes du purgatoire, il y en a certaines qui sont si proches de la libération divine qu'une seule prière suffirait à les délivrer. Une seule prière. Mais personne ne prie pour elles, et elles attendent, inlassablement, jour après jour, année après année. Elles regardent, avec une tristesse infinie, les vivants vaquer à leurs occupations quotidiennes. Elles voient leur famille rire, manger, travailler, et personne ne pense à elles. Les fidèles présents ce jour-là ont été profondément touchés. Certains ont pleuré, émus par cette révélation poignante. D'autres ont fait le vœu solennel de prier chaque jour pour les âmes du purgatoire. Et Padre Pio, avec sa bonté légendaire, les a bénis en disant que chaque prière que vous ferez pour les âmes du purgatoire vous soit retournée au centuple, car les âmes du purgatoire libérées n'oublient jamais ceux qui les ont aidés, jamais. C'est une promesse extraordinaire, une promesse imprégnée de l'amour divin, une promesse qui vous concerne, directement, personnellement. Si vous accomplissez le rituel que je vous ai enseigné, les âmes du purgatoire que vous libérerez deviendront vos intercesseurs au ciel. Elles prieront pour vous, sans cesse. Elles vous protégeront, avec ferveur. Elles vous guideront dans les moments difficiles, les moments d'épreuve. Padre Pio a révélé que certains de ces miracles les plus extraordinaires avaient été accomplis. Grâce à l'intercession des âmes du purgatoire qu'il avait libérées, ces âmes du purgatoire lui obtenaient des grâces de guérison, des grâces de conversion, des grâces de protection, protection contre les attaques démoniaques. Et la même chose peut arriver pour vous aussi. En 2026, si vous priez fidèlement pour les âmes du purgatoire, vous allez recevoir des grâces que vous ne pouvez même pas imaginer. Des grâces de guérison physique, des grâces de guérison émotionnelle, des grâces de réconciliation familiale, des grâces de réussite dans vos projets les plus chers. Car les âmes du purgatoire libérées sont puissantes au ciel. Elles sont emplies de gratitude, d'une gratitude infinie, et elles ont un accès direct au trône de Dieu. Elles peuvent demander des grâces pour vous que vous n'oseriez même pas demander vous-même. Des grâces inimaginables. Mais il y a une condition importante, une condition essentielle. Vous devez prier, sans attendre de retour. Vous devez prier par pure charité, par amour véritable pour les âmes du purgatoire, sans penser à ce que vous pourriez recevoir en échange, car Dieu voit les intentions du cœur. Il sonde les profondeurs de l'âme, et il ne bénit que la prière désintéressée. Si vous faites le rituel en pensant seulement à ce que vous pourriez obtenir, votre prière sera faible, inefficace. Mais si vous le faites par amour pur pour les âmes du purgatoire souffrantes, votre prière sera puissante, au-delà de toute mesure. Elle touchera le cœur de Dieu. Laissez-moi maintenant vous parler d'un signe que vous pourriez recevoir après avoir fait ce rituel. Un signe de la présence divine. Padre Pio a dit que les âmes du purgatoire libérées cherchent toujours à remercier ceux qui les ont aidés. Et elles le font par des signes subtils, mais reconnaissables, des signes d'amour et de gratitude. Le signe le plus courant est le parfum de rose. Beaucoup de fidèles, à travers le monde, qui ont fait ce rituel ont rapporté avoir senti un parfum de rose dans leur maison, sans aucune source explicable. Un parfum céleste. Ce parfum vient des âmes du purgatoire qui passent pour dire merci, avant de monter au ciel. Un autre signe est la lumière. Certains fidèles
ont vu des éclairs de lumière dans leur vision périphérique. D'autres ont vu des halos lumineux autour d'objets sacrés dans leur maison. Ces lumières sont les âmes du purgatoire qui manifestent leur gratitude, qui témoignent de leur joie. Un troisième signe est le rêve. Beaucoup de personnes ont reçu des rêves clairs, des rêves vivants, où leur défunt venait les remercier. Dans ces rêves, le défunt apparaît souvent habillé de blanc, souriant, en paix. Il peut dire quelques mots simples, comme merci, ou je suis libre, ou je t'aime. Ces rêves ne sont pas de simples imaginations, ce sont de vraies visites spirituelles. Padre Pio a dit que Dieu permet aux âmes du purgatoire libérées de visiter une dernière fois ceux qui les ont aidés avant de monter au ciel. C'est un cadeau de la miséricorde divine, un signe de l'amour infini de Dieu. Si vous recevez un tel signe après avoir fait le rituel, ne le gardez pas pour vous, partagez-le, car votre témoignage peut encourager d'autres personnes à prier pour les âmes du purgatoire. Et plus nous sommes nombreux à prier, plus d'âmes du purgatoire sont libérées. Plus d'âmes du purgatoire sont libérées, plus le ciel se réjouit. Et plus le ciel se réjouit, plus de grâces descendent sur la terre. C'est un cercle vertueux de prière et de grâce, et vous pouvez en faire partie. Vous pouvez y participer activement. En 2026, vous avez une opportunité extraordinaire, une opportunité de participer à l'œuvre de rédemption d'une façon particulièrement puissante. Ne laissez pas cette année passer sans profiter de cette grâce spéciale, sans saisir cette chance. Commencez le rituel dès ce soir, si vous le pouvez, ou demain, ou la prochaine nuit de pleine lune. Padre Pio a dit que les nuits de pleine lune sont particulièrement propices à ce rituel, car la lumière de la lune représente symboliquement la lumière du ciel qui éclaire les âmes du purgatoire. Elle guide les âmes du purgatoire vers la lumière divine. Si vous voulez soutenir ce travail de diffusion de la parole de Padre Pio et nous aider à toucher encore plus d'âmes du purgatoire, utilisez le bouton Super Thanks sous cette vidéo. Chaque contribution, même la plus petite, nous aide à continuer cette mission sainte. Il y a une dernière révélation que Padre Pio a partagée avec ses frères capucins. Une révélation si intime, si profonde, qu'ils ont hésité pendant des années à la rendre publique. Un soir, alors qu'il terminait ses prières dans sa cellule, Padre Pio a vu une âme du purgatoire qu'il connaissait bien. C'était l'âme du purgatoire de sa propre mère, Maria Giuseppa Forgione. Elle était morte en 1929. Presque 40 ans avant cette apparition, elle lui a dit, avec une voix douce et aimante, « Mon fils, je suis venu te remercier. Tes prières m'ont libéré du purgatoire plus tôt que prévu. Mais je suis aussi venu te dire quelque chose d'important pour ceux qui vivent encore. Dis-leur que le purgatoire n'est pas une punition. C'est un acte d'amour de Dieu. Car Dieu nous purifie. Il purifie nos âmes avant de nous accueillir dans sa gloire parfaite. Dis-leur de ne pas avoir peur de mourir. Dites-leur de ne pas avoir peur du purgatoire. Dites-leur seulement d'avoir peur de pécher. Vraiment peur. » Padre Pio pleurait en voyant sa mère. Il lui a demandé si elle avait beaucoup souffert au purgatoire. Une question emplie de douleur. Elle lui a répondu, avec une douceur infinie, « J'ai souffert, oui. Mais chaque fois que tu priais pour moi, ma souffrance diminuait. Chaque fois que tu offrais une messe pour moi, je sentais une fraîcheur divine, un soulagement incommensurable. Et chaque fois que tu pleurais en pensant à moi, tes larmes devenaient des gouttes d'eau bénite sur mes blessures, des mots qui résonnent profondément. Cette révélation nous montre quelque chose d'extraordinaire. Elle nous montre que notre amour pour les défunts n'est pas inutile.
Elle nous montre que nos prières ont un effet réel et immédiat. Elle nous montre que les âmes ressentent notre amour, même à travers le voile qui sépare les deux mondes. Un voile parfois si fin. En l'an 2026, cette connexion sera encore plus forte, plus intense. Padre Pio a vu que les âmes pourront non seulement sentir nos prières, mais aussi nous envoyer des grâces en retour, un échange merveilleux. Il a vu une circulation d'amour entre les vivants et les morts, une circulation qui bénéficie aux deux parties. Car quand nous prions pour les âmes, nous recevons aussi des grâces. C'est une vérité absolue, des grâces de paix intérieure, un apaisement profond, des grâces de conversion, un chemin vers la lumière, des grâces de protection, un bouclier invisible, des grâces que les âmes demandent à Dieu pour nous en échange de nos prières. Un pacte sacré. C'est l'économie spirituelle du purgatoire, une économie basée sur l'amour et la réciprocité, une économie où personne ne donne sans recevoir et où personne ne reçoit sans donner. Un équilibre parfait. Padre Pio a compris cette économie mieux que quiconque. C'est pourquoi il passait des heures chaque nuit à prier pour les âmes, non seulement par charité, mais aussi par sagesse spirituelle, car il savait que ces âmes l'aideraient à accomplir sa mission sur terre, une mission divine, et elles l'ont aidé de manière inestimable. Les guérisons miraculeuses de Padre Pio, les bilocations, les prophéties, tout cela a été rendu possible en partie grâce à l'intercession des âmes qu'il avait libérées. Ces âmes priaient pour lui au ciel. Elles demandaient à Dieu de lui donner des grâces exceptionnelles, et Dieu les écoutait. Toujours, en 2026, vous pouvez bénéficier de la même aide, la même bénédiction. Si vous priez fidèlement pour les âmes du purgatoire, si vous faites le rituel que Padre Pio vous a enseigné avec dévotion, vous allez établir une relation spirituelle avec des âmes puissantes. Ces âmes deviendront vos alliés au ciel. Elles prieront pour vous, elles vous protégeront, elles vous guideront vers le bon chemin. C'est une promesse que Padre Pio a faite à tous ceux qui prient pour les âmes. Une promesse sacrée. C'est une promesse qui se réalise jour après jour. Maintenant, fermez les yeux un instant, juste un instant. Pensez à quelqu'un que vous avez perdu, un parent, un grand-parent, un ami, quelqu'un que vous aimiez profondément, tendrement. Imaginez cette personne au purgatoire. Imaginez-la qui vous regarde avec amour. Imaginez-la qui vous aime encore. Imaginez-la qui espère que vous prierez pour elle. Une espérance infinie. Cette personne compte sur vous, plus que jamais. Cette personne attend vos prières, avec impatience. Cette personne a besoin de votre aide pour atteindre le ciel. Un besoin vital. Ne la décevez pas. Ne l'oubliez pas. En 2026, faites de la prière pour les âmes une priorité. Faites le rituel que Padre Pio vous a enseigné. Offrez des messes pour vos défunts. Récitez le chapelet du purgatoire. Faites des sacrifices pour les âmes oubliées, les âmes abandonnées. Chaque geste compte, tout compte. Chaque prière compte, sans exception. Chaque sacrifice compte, même le plus petit. Et les âmes vous remercieront éternellement, avec reconnaissance. Padre Pio vous attend au ciel pour vous remercier personnellement. Les âmes que vous libérerez viendront vous accueillir quand votre tour viendra de passer de l'autre côté. Et elles vous diront « Merci, tu as abrégé ma souffrance. Tu m'as aidé à atteindre le bonheur éternel. » Des mots de gratitude pure. C'est la plus belle récompense que vous puissiez recevoir. Un trésor inestimable. C'est la plus belle œuvre de charité que vous puissiez accomplir. Un acte d'amour suprême. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire aux âmes qui vous attendent. Un don du cœur. En 2026, soyez ce sauveur. Soyez cette lumière.
Soyez cet ange de miséricorde, une source d'espoir. Les âmes du purgatoire comptent sur vous, entièrement. Ne les abandonnez pas, jamais. Maintenant, j'aimerais vous poser une question importante. Avez-vous déjà senti la présence d'une âme défunte vous demander de l'aide? Avez-vous déjà eu un rêve ou un signe d'un être cher décédé? Racontez votre expérience dans les commentaires, car votre témoignage peut toucher quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui souffre en silence. Et si cette vidéo vous a touché, partagez-la. Partagez-la avec votre famille. Partagez-la avec vos amis, car les âmes du purgatoire ont besoin de toutes les prières qu'elles peuvent recevoir. Toutes, en 2026. Soyons ensemble une armée de priants, une armée de libérateurs, une armée d'enfants de Dieu qui aident les âmes à atteindre le ciel. Un front uni, c'est notre mission. Une vocation sacrée, c'est notre privilège. Un honneur immense, c'est notre joie. Une joie infinie. Que Padre Pio vous bénisse. Que la Vierge Marie vous protège. Et que les âmes du purgatoire vous remercient éternellement, avec amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.